Ça sent trop bon. Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette. Et avant de commencer, je voudrais vous remercier. Vous avez accueilli ma nouvelle chaîne en anglais avec enthousiasme. On est déjà presque 1000 abonnés, c'est énorme. Merci à tous pour votre confiance renouvelée. Et une petite chose, oui, je sais, sur la chaîne, mon accent n'est pas parfait, mais je vous l'ai dit. Alors apparemment, j'ai fait une petite boulette sur recipe, qui en français veut dire recette, et apparemment, ça ne se prononce pas comme ça se prononce recipe. Alors je ferai attention la prochaine fois, et je le prononcerai comme il convient. Alors aujourd'hui, on va se faire une recette délicieuse. On va utiliser nos courges qu'on a fait pousser au potager. On va prendre aujourd'hui les butternuts et on va se faire un curry de butternut et de pois chiches. Vous allez voir, une tuerie. Vous êtes prêts? C'est parti. On débute la recette en coupant notre butternut. Alors il est très gros, je ne vais pas l'utiliser en entier. Je pense que je vais en prendre la moitié. Regardez-moi cette couleur. C'est toujours magnifique d'ouvrir des butternuts. Et puis je disais, oui, j'en utilise la moitié, je garderai l'autre moitié pour faire une autre recette. Allez, on coupe les extrémités. Voilà. Maintenant, on va le couper en deux. Hop. On va enlever la partie ici avec les graines. C'est fait. On vient maintenant le découper en morceaux pour pouvoir ensuite l'éplucher tout simplement avec un économe. Ma courge est épluchée, je vais maintenant venir la couper en morceaux. Alors des morceaux pas trop gros, vous voyez, ça c'est parfait. Allez, c'est parti, on vient d'allumer notre feu. On va maintenant faire chauffer de l'huile de tournesol dans la poêle. Une fois qu'elle est chaude, on vient y mettre une cuillère à café de graines de cumin et une autre de graines de moutarde. Hop là, lorsque les graines commencent à sautiller, je viens ajouter l'ail. On remue quelques secondes. Et on vient ensuite ajouter l'oignon. Et là, on laisse mijoter 1 minute. On ajoute ensuite le butternut. On sale. Et on va laisser mijoter 5 petites minutes. Pendant ce temps-là, on va préparer notre mixture à base de pâte de curry rouge. Alors vous voyez, moi j'achète ça dans les magasins exotiques. C'est un peu pimenté, c'est vraiment succulent. Je vous conseille quand vous faites un plat au curry d'utiliser des pâtes plutôt que du curry en poudre. Alors on va prendre une cuillerée à soupe bien remplie, hop, qu'on va venir mélanger avec le lait de coco, mais pas tout le lait de coco. On va prendre uniquement, vous savez, dans les boîtes de lait de coco, il y a toujours dessus une partie dure. Alors là, on va juste prendre la partie dure. Et en dessous, il y a une partie toujours un petit peu plus liquide. Donc, nous, on va prendre, vous voyez, je vais vous montrer. Là, je prends toute la partie épaisse. Voilà, et on voit bien après en dessous, hein, c'est de l'eau de coco. Alors, on va venir mélanger la coco dure avec la pâte de curry. Une fois que c'est fait, on vient verser cette pâte dans une casserole. On va mettre ça à chauffer à feu assez vif. Allez, j'ajoute maintenant ma fameuse eau là ici de coco sur ma courge. Je mélange et on va laisser mijoter 10 minutes. Au bout de 10 minutes, on voit que nos pommes de terre ont bien imprégné l'eau de coco. Et ben on vient maintenant ajouter nos pois chiches, une petite boîte. Et ici, on voit que notre sauce, elle, eh bien, elle s'est bien amalgamée.
Voilà, elle a un petit peu épaissi et on va simplement venir l'ajouter à notre plat. Hop, comme ça. Je mélange le tout et je vais laisser mijoter tranquillement pendant une petite dizaine de minutes. Allez, on vérifie la cuisson. On va prendre... Ah oui, c'est cuit. Hop là, vous voyez, mon couteau s'enfonce dans mon butternut. Allez, j'arrête mon feu. Ma recette est finie. Ça sent tellement bon, je vais goûter ça tout de suite. Alors ce curry, vous allez l'accompagner de riz, riz basmati, riz parfumé, riz thaï, le riz que vous préférez. Et vous allez voir, c'est un pur délice. Vous pouvez aussi le parsemer de coriandre. En ce moment, de la coriandre, on n'en a pas au jardin. Alors on va s'en passer. J'adore. Déjà, j'aime beaucoup la cuisine aux épices, vous le savez. Toutes les cuisines orientales, asiatiques, j'aime énormément. Mais ça, avec le lait de coco là, c'est juste une merveille. J'espère que cette recette vous a plu, que vous la referez. Ça là, avec un petit poisson grillé. Ah ouais, ça doit être super bon. Les amis, je vous embrasse très très fort. Et je vous dis à très bientôt sur Papoter Potager. On se retrouve très vite dans la cuisine ou au jardin. Bisous à tous. Ciao. C'est trop bon.